Bon, bah c'était parfait. Ah, mais il est génial. En plus, moi, Oui. je trouve que rééditer des vinyles, c'est génial, absolument magnifique parce que à l'époque, quand on les écoutait, je veux dire, pour nous, c'était véritablement un achat. Oui, puis il n'y avait que ça à l'époque. Pardon? Je veux dire, à ton époque, il n'y avait que des vinyles. Oui, bah ça va, quoi. Bon, alors Anne-Marie David. J'ai pas encore connu, j'ai pas connu la... Non. La manivelle, tu veux dire? Non, non, non. Anne-Marie David, enfance en Arles, tu es née en Arles? Alors ça, c'est marqué sur la biographie. Oui, c'est je pour ça que j'en m'exprime parle. à dire que oui, non, en fait au départ, ça a été prévu comme ça par la maison de disques parce que c'était l'époque Mireille Mathieu, Michel Thor, donc c'était bien d'avoir quelqu'un qui soit aussi du Sud. Le Sud était très inspirant. Donc je suis née à Casablanca. Très bien. Par hasard. Alors tu as chanté, oui, et tu as chanté également par hasard parce que tu te dessinais au théâtre. Oui, oui, c'est vrai. Je voulais être actrice parce que je chante depuis que je suis née. Ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Et je trouvais ça tellement facile, ça sortait tellement naturellement que pour moi, chanter, ça ne pouvait pas être un métier puisque je le faisais naturellement. Donc j'ai toujours pensé qu'un métier, ça devait s'apprendre. Donc j'ai voulu être actrice. En 1968, tu arrives à Paris, tu prends des cours d'art dramatique et tu donnes la réplique à Niels Arestrup quand même, qui était débutant à l'époque. Oui, c'est extraordinaire. Bon, il l'a complètement oublié. Non, il a dû complètement l'oublier. Niels, là. Tu prends des cours de danse aussi? Oui, avec Gene Robinson. Oui, dis donc, mais t'arrêtes pas, toi. Et mes professeurs, c'était Tania Balachova. Ah, il y a le cours Balachova. Mais c'est donc la chanson qui donne ta chance. Hein, c'est la chanson. Oui. Avec le rôle de Marie-Madeleine, c'est ça, dans l'opéra rock. Jésus-Christ Superstar, en 1972, version française. Ouais. C'est sorti aux États-Unis, en France et en Angleterre après. Mais la France a été le second pays. Oui. Tu parcours le monde grâce à ça, je suppose. J'ai commencé avec ça. Et puis, c'est surtout qu'après, immédiatement, le soir de la première, il y avait les gens d'RTL dans la salle. Et ils m'ont dit... Ils sont venus frapper à ma porte et m'ont dit, voilà, on a adoré. Est-ce que l'année prochaine... Écoute bien. Oui, j'écoute bien, Anne-Marie. L'année prochaine, non, je le dis parce que maintenant, c'est presque la veille pour le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'on fait de si bons résultats, d'ailleurs, je crois. Donc, mais voilà, ils m'ont choisi. Tu chantes en 8 langues? Oui. Tu en parles 4? Oui. Lesquelles? Alors, français naturellement, anglais parce que je l'ai appris à l'école, l'italien parce que je l'ai appris à l'école, le turc parce que j'ai habité en Turquie et que j'ai beaucoup d'amis en Turquie. Après, je chante en japonais, je chante en hébreu, je chante en plein de langues, mais si tu veux, après, il faut quand même m'expliquer ce que je dis parce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça peut peut-être être mal interprété. D'accord. Pour moi, un interprète, c'est quelqu'un qui va au-delà de la voix. C'est-à-dire que moi, j'aime les interprètes parce que c'est pas la voix qui compte, c'est pas la puissance vocale qui compte, c'est l'émotion qu'on met dans ce qu'on dit et l'intelligence du texte. Voilà. Donc c'est pour ça, je veux que ce soit très très clair. Quand je dis chanteuse, tout le monde peut ouvrir le bec. J'ai un cours de chant et j'en entends plein qui ouvrent la bouche très fort et ils ont l'impression qu'ils vont tout gagner. Je dis non. Très bien. Alors tu crées le concept Mon cinéma sans images avec Jean Musique, qui est un grand compositeur. Compositeur de musique de film actuellement, oui. Et tu mets en place aussi les rencontres musicales. Avec Jean, oui. Avec Jean, très bien. C'est quoi exactement? Alors, en fait, c'est un compositeur qui a fait tellement de choses qu'en fait, on connaît son nom dans le métier, mais le public ne le connaît pas. Et quand on s'est retrouvé... Moi, je le connais, mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Mais il est trop en deçà. Je veux dire, lui, c'est pas... Mais il a un talent fou. Il n'y croit pas toujours, mais comme il m'a dit, il n'y a que toi pour être assez cinglé, donc vas-y. Alors, tu fais aussi quelque chose de très très bien. Tu fais une tournée dans 11 cathédrales pour servir la cause des enfants autistes. Oui, et ça, c'est grâce à un monsieur qui est dans le bâtiment et qui est maire d'une petite ville à qui je dois rendre hommage. Il s'appelle Christophe Villemain. Et Christophe a été séduit par le talent de Jean dans des causeries que j'avais produites à Paris. Et quand il l'a entendu, il est venu me trouver, il m'a dit « La même chose avec un symphonique, qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « Écoutez, alors là, si vous demandez à un aveugle s'il veut y voir, je crois que vous ne pouvez pas tomber mieux. » J'ai dit « Oui ». Et on est parti, effectivement. Et c'est Francis Perrin qui était le parrain de Une musique, un sourire. Très bien. Oui. Par rapport à ça, oui, bien sûr. Alors, tu écriture aussi du livret de l'opéra en 2 actes, version oratorio de Jean Musy. Oui. Ben là, c'est pareil, mais c'est l'Eurovision qui m'a amené ça. Oui, parce qu'un artiste, c'est pas. Enfin, il n'y a qu'en France qu'on vous fout dans une catégorie et on ne veut pas vous en faire sortir. Moi, j'adore ça. Et quand je suis allée en Angleterre par rapport à l'Eurovision pour faire un concert avec des fans d'Eurovision, il y en avait un qui était là, qui m'a dit « Écoute, je suis de Bury St Edmunds, il faut rendre hommage à mon roi qu'on a oublié. Il est mort dans des circonstances extraordinaires pour sauver sa foi. » Il est devenu roi à 14 ans, mort à 28, sous les flèches et décapité par les Vikings. Mais ça m'a interpellée. J'ai visité sa ville, je suis tombée amoureuse de la ville. Le maire m'est tombé dans les bras, m'a dit
Who's that composer? Qui est ce compositeur? J'ai dit Jean Musy, il m'a dit please do something for our king. J'ai dit voilà, ok. Donc tu l'as fait. Et on l'a fait. Voilà, ça fait 2 ans. Alors tu as participé au Grand Prix Eurovision en 1973. Oui. Tu l'as gagné. Tu représentais le Luxembourg. Oui. Avec une chanson qui s'appelle Tu te reconnaîtras. Exactement, mais tu sais tout. Oui, je sais tout. Et alors, sauf là où j'étais née. Hein. Pardon? On t'a enduit d'erreurs là où j'étais née. D'accord, c'est pas grave, tu m'en veux pas. Non, pas du tout. Non seulement j'ai même un extrait. Ah ouais, et après l'extrait, tu vas chanter pour nous après un extrait, tu vas chanter pour nous. Quelque chose, mais qui n'est pas de l'Eurovision. Non, c'est pas de l'Eurovision. Les Françaises qui ont gagné l'Eurovision, bravo. Pardon? Marie-Myriam. Oui. Ah, toujours pareil. Des Françaises qui ont gagné l'Eurovision, il y en a plein. Il y a comment s'appelle-t-elle? Jacqueline Boyer l'a gagné. Ah oui, c'est vrai. Jacqueline. Il y a eu, comment s'appelle-t-elle aussi? Ah, pardon? C'était Parlez-moi d'amour, elle chantait quoi, Jacqueline Boyer? Jacqueline, elle est Tom Phillips. Bon, en attendant, on va la regarder quand même. On va te regarder, toi, à l'Eurovision. Allez, c'est parti. Mais je t'en parlerai. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute